amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une 330D, donc 90 en LCI en phase 2. Vous allez voir qu'elle est vraiment dans une très belle configuration, vraiment classe. Avant toute chose les frérots, je voulais juste, puisque c'est Halloween en fait, vous montrer un petit peu le décor d'aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est on a de tout. On a de tout, c'était voilà, pour fêter un petit peu Halloween. Vous voyez, on a décoré un petit peu nos voitures. Et donc voilà, tout le monde est venu. C'est vrai qu'on a eu du mal par rapport à la météo. Mais bon voilà, il y a des gens quand même qui ont répondu présent, c'est le principal. Et donc voilà, je voulais les remercier particulièrement pour voilà, l'effort qu'ils ont fait. Et donc voilà, donc on va revenir sur la présentation de cette 330D 90. Et comme d'habitude les frérots, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et moi ça me donne toujours le peps d'aller vous chercher des petites pépites. Non mon frérot Soso, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Bon ben donc tu n'as plus voilà, t'as le 46, ton beau coupé. Voilà. Je vais pas te dire c'est dommage, si c'est dommage quand même parce qu'il était quand même en bon état. Mais tu as quand même acheté une belle petite pépite. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux me dire sur ta voiture? J'ai acheté un 330D 90 phase 2. Ouais. Un paquet. Ok. C'est vrai qu'elle est belle. Voilà, ben, c'est gentil, merci. Alors, c'est phase 2, on peut le voir grâce aux deux traits sur le capot. Ouais, c'est vrai que ça c'est très joli, ça rappelle les séries F, donc les séries d'après. Les phares aussi. Ouais. C'est pas les mêmes que les premiers phases 1. Ouais, tout à fait, que les phases 1, ouais, c'est vrai que ça change pas mal la face avant, là, ça fait beaucoup plus moderne. Tu l'as prise forcément en Pacem. Voilà, obligé, du coup il y a le pare-choc. Ouais, tout à fait. Très joli. Très joli. Ensuite j'ai pris des petits rajouts de pare-choc. Ouais, en carbone, ouais, ça c'est joli. Hein. Ça lui donne un effet un peu plus basse, tu vois. Mais sans la lame aussi, tu vois. Parce que la lame, ouais, un peu plus agressive, ouais, tout à fait. Ensuite, il y a les jantes du Pacem d'origine 313. Ouais, 313M, c'est vrai qu'elles sont belles, ces jantes en 19 pouces, à étoile comme ça. J'ai aussi rajouté, j'ai peint les étriers en jaune. Ouais. Je trouve que ça donne un petit charme à la voiture en plus. Ouais, franchement, je trouve que c'est assez joli, j'aime bien le jaune, ça se marie bien. Ça change du rouge, le rouge pour moi c'est un petit peu dépassé. Ouais, voilà. Bon, après c'est les goûts et les couleurs. Voilà, c'est sûr, ça se discute pas. Ensuite, j'ai mis les coques rétro type M3. Ouais. Je trouve que ça donne un petit style plus agressif. Ouais, c'est joli, c'est sympathique, ouais. En noir comme ça, en plus avec le gris, ça se marie bien. Voilà. Après, il y a quand même les rétros rabattables électriques. Ouais. Ensuite, il y a des petits éclairages de porte aussi. Ah ouais, donc tu as l'option du pack LED. Ouais, ça claque, devant et derrière. Ouais, ça c'est sympa ça. Bon, bien sûr, j'ai fait teinter les vitres à l'avant, à l'arrière. Ah ouais, bah, franchement ça lui donne... Moi, si je peux me permettre, hein, si je lui mets la petite touche au Connor, je lui mets le toit en noir. C'est vrai. C'est toi qui vois, frérot. Ouais, peut-être que je le ferai. Pourquoi pas. Ça se marie bien. Ça pourrait donner un petit style en plus. Ouais, c'est clair, avec le Shadowline. Le Shadowline aussi. Ouais, franchement, c'est vrai que ça en noir, alors il y en a, ils vont te dire c'est too much. Moi, perso, j'aime bien. Voilà. Bien sûr, il y a le toit ouvrant aussi. Toit ouvrant, ouais, bah, forcément. Hein. Ouais, dans le sud, frérot, il aime la chaleur. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ensuite, il y a un petit spoiler en carbone aussi, que j'ai rajouté. Ouais. Parce que ça donne un petit charme, puis ça fait le rappel à l'avant. Ouais, grave. Franchement, c'est classe. C'est très classe. Ensuite, il y a les feux à LED, bien sûr, du phase 2. Ouais. On peut différencier à celui-là, il change beaucoup, il est plus... ouais, grave, c'est vrai, il est plus pointu, ouais. Et c'est vrai que par rapport à la face arrière, donc d'une E90 en phase 1, ben, c'est vrai que là, ça lui donne vraiment un gros coup de jeune. Et c'est vrai que c'est très joli comme ça. C'est très joli. Voilà, aussi, on peut différencier que c'est un 330 grâce aux deux sorties. Ouais, tout à fait. Bien sûr, il y a le diffuseur du Pacem, peint en noir. Ouais, franchement, c'est classe. Hein. Tu vois, elle est sobre, classe, un petit peu agressive. Et franchement, tous les ingrédients sautent bien. Là, tu es vraiment zéro faute. Hein. Merci. Ah ouais. J'ai aussi mis tous les logos de la voiture en noir. Les jantes, le volant. Ouais. Oh, franchement, c'est sympa. Hein. Je vous refais un petit tour, les frérots. Mais vous voyez quand même qu'elle est dans une très belle configuration. Donc par rapport à l'intérieur de ce véhicule, déjà, bon voilà, on sait que c'est un véritable Pacem, donc par rapport au seuil de porte, le repose-pied M, voilà, on a les fameux sièges donc sport, voilà, avec l'avant ici qui est rétractable, donc ça c'est vrai que c'est très joli.
Donc le plafonnier en noir, hein, typique donc des packs M et des véritables M donc chez BMW. C'est vrai que ça lui donne une touche encore plus voilà, d'agressivité. Donc avec ces inserts, voilà, gris. C'est vrai que c'est très joli et classe. Franchement, moi j'aime bien le petit design là comme ça. C'est vrai que c'est très sympathique. Alors par rapport à une phase 1, ben voilà, on retrouve déjà donc un CIC, donc au niveau de l'ordinateur de bord principal. Et donc on le différencie aussi avec tous ces boutons. Donc ça c'était vraiment à l'époque une grosse touche de modernité. On a également les sièges chauffants. Alors vous voyez sur les phases d'avant, sur les phases 1, on a des sièges chauffants normalement qui sont ici. Et donc là sur les dernières générations des E90, ben écoutez, ils les ont mis là. Et donc c'est un peu plus ergonomique je trouve quand on conduit pour enclencher les sièges. Donc ça c'est vrai que c'était une belle petite touche. On a également donc ce design là qui change au niveau du bouton de phare. Donc ça aussi c'est pareil, hein, c'est une petite touche de modernité. Sinon voilà, on ne se lasse pas de ce beau intérieur avec l'option de la sono aussi. C'est vrai que c'est un intérieur qui a bien vieilli, ça craque pas quand on prend des bosses. Et voilà, c'est vraiment très sympathique. Donc mon frérot, par rapport à ce moteur qui des fois déchaîne un petit peu les foules, hein, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? C'est un moteur 6 cylindres 3 litres, ouais. 57, ouais. Chaîne à l'arrière. Ok. Donc justement la chaîne est le défaut de ce moteur. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi personnellement je l'ai fait pour être tranquille. Ouais. Car elle commence à faire un petit bruit de cigale qu'on peut entendre par ouais, ici. ça s'entend par ici. Alors moi je sais que aussi j'ai eu le cas sur 2 de mes véhicules, donc des chaînes. Et c'est vrai que les frérots, quand on pose l'oreille ici, donc on demande à une personne d'accélérer, et c'est vrai que ça s'entend. Donc voilà, quand le défaut arrive, en général vers 180 000, 200 000 sur les 6 cylindres, ça peut arriver. Voilà, donc il faut le faire. Donc ça va, forcément il faut sortir le moteur. Voilà. Voilà, mais bon, ça se fait bien quand même. C'est pas. Non, c'est pas si compliqué que ça. Parce que tu sais que les gens ils ont beaucoup peur justement de ce moteur à cause de la chaîne. Mais au final, mis à part ce problème-là, il n'y a rien d'autre à dire. Après, voilà, c'est pas moins fiable que le M57 par exemple. Après, il faut prévoir quand même une petite somme d'argent de à peu près 1500 € environ. Ouais. Chez un mécanicien. Donc après, on peut dire qu'on est tranquille. Ouais. Donc après, bien sûr, comme la plupart des diesels, il y a la vanne EGR aussi. Ouais, vanne EGR classique. Voilà. Après, sinon, à part ça, rien à dire sur ce moteur. Ouais, ça marche très bien, ça a de la reprise. Niveau conso, ça va. Ouais. Après, moi, je compte quand même faire une petite gestion dessus. Ok. Petit stage 2. Ouais. Donc c'est prévu, donc voilà. Bah écoute, tu le sais mon frérot, quand tu l'as faite, on repassera en vidéo. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Voilà. Donc voilà, les frérots, je vous refais un petit tour. Et également, ce qu'on pourrait rajouter sur ce moteur, donc c'est au niveau du refroidisseur EGR. Donc il faut savoir que pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures, les aventures d'O'Connor, j'ai perdu une voiture comme ça, donc qui a pris feu sur une 2x2. Et donc c'était dû au refroidisseur EGR. Donc quand vous avez un N57 comme ça, ou même N47, hein, ça a touché aussi également les 4 cylindres, N47, N57, jusqu'à peu près 2015-2016, n'hésitez pas à aller chez BMW avec donc, votre numéro de série et votre carte grise. Et eux, ils vont regarder, ils vont contrôler pour voir si votre véhicule fait partie donc, du rappel du refroidisseur EGR. Et ça, c'est très important, puisqu'en plus de ça, c'est pris en charge à 100% par BMW. Donc vous n'aurez rien à débourser, ils vous prêtent en plus une voiture, si votre voiture fait partie de la campagne. Donc n'hésitez pas juste à aller le faire, parce que c'est vital, ça peut sauver donc, la vie de votre voiture, et peut-être même votre vie, parce que c'est quand même impressionnant quand la voiture prend feu à cause de ça. Donc les amis, nous voici à bord de notre belle 330D E90 LCI. Voilà, N57, 245 chevaux, puisqu'elle est stock pour le moment. Donc c'est vrai que on est bien dans une série 3 90, on n'est pas si mal que ça. Donc mon frérot, si on parle un petit peu chiffres, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la carte grise, l'assurance? C'est une voiture qui vaut entre 12 et 13 000 ouais. € à peu près pour avoir entre 190 et 200 000 km. Ouais. Donc c'est assez raisonnable pour avoir une voiture aussi propre quand même. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Niveau carte grise, il y en a à peu près pour 340 €, parce que ça fait quand même 15 chevaux fiscaux. Ouais. Donc voilà. Niveau assurance, je suis toujours assuré sur mon père du coup. Comme d'hab, ça n'a pas changé. Je suis toujours un jeune conducteur. Ouais. Et je paye entre 50 € je crois, 52 €. Ça va? En tout risque. Ouais. Après il est au maximum. Ouais, il est à 50, voilà, normal, les darons, c'est ça. Du coup, voilà. Ok, ça va, donc c'est vrai que financièrement, on est pas si mal. Voilà. Et toi, ça a été quoi la raison voilà, tu avais quand même une belle E46. Pourquoi tu es passé sur ce modèle? Parce que c'est déjà un modèle plus récent.
Ouais. Donc il y a plus d'options, c'est plus moderne. La Ouais. conduite c'est pas pareil. Ouais. Rien que niveau de la direction, tout ça. Déjà c'est une boîte automatique. Et oui. J'en avais jamais eu, du coup je voulais essayer. Ouais. Pour voir le confort de la boîte automatique. Ouais. Puis j'en suis quand même très content, mais je pense que je ne repasserai pas sur une boîte manuelle. Eh oui, ça en général, malheureusement, après c'est toujours comme ça. Voilà. Et puis en phase 2, elles sont très très jolies. Ouais, elles en sont phase belles. 1, Ouais. elles sont. Ouais. La phase 1 a pris une petite gifle, tu vois, elle a pris un petit coup de vieux, mais c'est normal, hein. Oui, C'est après, sorti c'est en sûr. 2006, Voilà, ça reste quand même très très beau. Mais c'est vrai que la phase 2, vraiment, E90, ça lui a donné vraiment un look beaucoup plus récent, et tant mieux. C'est vrai, c'est vrai. Donc les amis, c'est vrai que pour ces 245 chevaux, ça marche quand même pas mal hein, pour ce diesel. Il faut savoir que quand ils ont sorti ce moteur, en fait, les performances se rapprochaient vraiment d'une 335D en E90 d'origine avec son M57 légendaire. Hein. Et donc voilà, c'est vrai que ça reste quand même un bon moteur. Je demande vraiment à voir avec une petite prépa parce que je sais que c'est un moteur qui a un gros potentiel. Et c'est vrai que ça change beaucoup. On sera quand même loin des performances d'un 330D, par exemple en phase 1 au 90. Et c'est vrai que c'était un bon moteur, donc j'attends de voir ça. Mais bon voilà, c'est vrai que pour résumer un petit peu la chose, il y en a beaucoup qui ont peur de ce moteur par rapport à la chaîne. C'est vrai que quand c'est sorti, enfin pas quand c'est sorti, mais il y a 4 ans, 5 ans de ça, quand on faisait une chaîne de distribution, ça faisait un peu peur parce que c'était de suite un billet à 3500, 4000, 4500 euros. Mais si on traite le problème à temps, tu en as allé pour 1500 euros, tu refais ta chaîne de distribution. C'est un moteur qui fait les 350, 400 000, mais tranquille, si on l'entretient bien. La deuxième chose aussi, il faut éviter de suivre la préconisation BMW en long life. Donc il dit qu'il faut faire les vidanges tous les 30 000 km. Ça pour moi c'est une pure bêtise. Je vous conseille vraiment de la faire entre 10 et 15 000. Ça dépend comment vous roulez. Si vous avez un usage normal, 15 000 c'est très bien. Si vous avez un usage un peu plus intensif et puis surtout si vous avez fait une gestion, tous les 10 000 c'est très bien. Voilà, donc ça, fiez-vous à ça. Faites vos vidanges en temps réel. Et je vous assure que c'est un moteur qui peut aller très loin. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir voilà, une petite 330D E90 et son fameux moteur N57 qui est quand même très fiable, mis à part ce problème de chaîne. Donc vraiment n'hésitez pas à vous tourner sur ce moteur. C'est quand même un bon bloc. Ça reste un 6 cylindres avec 2-3 petites maladies à corriger, mais vraiment il n'y a rien de grave. Et vous verrez que c'est vraiment un plaisir à conduire. Mon Soso, merci à toi. merci mon frérot, tu sais quand tu fais ta gestion, Je t'appelle. ouais tu m'appelles et on la repassera en vidéo pour donner un petit peu les impressions, voilà, du avant-après. Bon. Et voilà ce que tu en penses. Voilà, nickel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du frérot quand même. Ça c'est gentil voilà, mon frère, c'est normal. très gentil. Voilà les frérots, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao.